chez les autorités. Après, chez les autorités, vous partez chez les serviteurs de Dieu pour recevoir la bénédiction. Ça, c'est pour les chrétiens. Mais, peut-être beaucoup de gens se sont mariés avant de venir au Seigneur. Mais, dès que tu vas dans la famille de la femme, tu fais un symbole. Que je viens donner ce symbole pour épouser tel et tel. À partir de ce moment, cette femme t'appartient. Même si, dans l'avenir, tu viens te convertir, tu es un grand pasteur, cette femme-là, Dieu a déjà lié. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On se marie avant de venir au Seigneur. Et quand on est au Seigneur, on dit que oh, Dieu m'a montré une femme. Non, celle-là ne me convient plus. Nous sommes en Christ. Non. Paul dit, maudit soit celui qui vous prêche l'évangile qui n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que vous avez mis au monde avec cette femme-là peut-être 5 enfants. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quel est ce Dieu-là qui va te parler aujourd'hui? De changer maintenant pour partir, prendre une jeune soeur, peut-être de 23 ans. Toi, peut-être tu as 40 ans ou bien 50 ans et tu abandonnes la mère de tes enfants, ton épouse, la femme de ta jeunesse. Et tu dis que non, Dieu m'a montré. Non. Dès que tu vas dans la famille de la femme, tu déposes un dot, c'est scellé. Parce que là, c'est la culture. C'est comme Abraham, quand il a épousé pour son fils Isaac. Il est parti. Il n'avait pas de mariage religieux, mais il est parti dans la famille. Il a fait un symbole et il a épousé. La femme est revenue avec, son serviteur est revenu avec la femme pour son fils. Alors, donc ça dépend des cultures, mes soeurs et mes frères, en ce qui concerne les mariages. Je sais qu'il y a beaucoup, si Dieu a permis que nous puissions parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont morts. Il y a beaucoup de mariages qui ont des problèmes. Mais la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Même si il y a des problèmes, je ne sais pas de quelle grandeur dans ton foyer, mais si tu crois à Jésus, il peut restaurer ton foyer. Ou si tu es là, tu n'as pas encore retrouvé l'homme de ta vie, mais Dieu est toujours capable de te connecter avec l'homme ou la femme de ta vie. Alors, ce que je peux encourager, c'est d'avoir le regard sur Jésus-Christ. Et bientôt, nous avons dans notre centre un séminaire que nous allons commencer au mois de juillet à propos du mariage. Alors, j'invite tout le monde qui veut avoir quelque chose de plus sur ça. Je vous invite de venir assister à cette conférence. Et puis encore, nous avons au mois d'août, nous avons une grande conférence que nous sommes en train de préparer à propos sur le thème le Congo et les fléaux sida, les révélations divines et le rôle de l'Église pour sauver la population. C'est une conférence très intéressante où nous allons prier. Ça sera le 15 août où nous allons prier pour les gens qui souffrent de sida. Parce que beaucoup de gens disent que Dieu, le sida c'est une punition, Dieu n'aime pas ces gens. Mais Dieu aime ces gens et Dieu a un remède pour ces gens. Tu sais, il y a ici, nous faisons la marche physique pour chercher, faire des recherches. Mais Dieu veut aussi que nous chrétiens, que nous puissions nous mettre ensemble. Parce qu'il dit que mon peuple m'invoquera et je les répondrai. C'est-à-dire, nous voulons dans cette conférence être ensemble, prier Dieu pour toucher les scientistes. Parce que c'est Dieu qui donne la science, l'intelligence aux sciences. Pour qu'ils puissent retrouver le médicament. Et puis à ce moment-là aussi, Dieu va toucher pendant cette conférence les gens qui souffrent n'importe quelle maladie, non pas seulement le sida. Dieu va toucher. Alors à cette conférence, nous invitons les gens de venir. Venir avec les malades, venir supporter cette occasion pour que nous allons élever nos voix pour prier à Dieu.